אדם. טוב לך לעשות באדוני, לפתוח באדם. טוב לך לעשות, טוב לך לעשות באדוני, לפתוח בנתיבים. טוב לך לעשות באדוני, לפתוח בנתיבים. פיתחו לי שערי צדק, פיתחו לי שערי צדק, אבוא ומודיע. פיתחו לי שערי צדק, אבוא ומודיע. קולי נא ישועה באוהלי צדיקים, יאור ראשי על אויביי ואזבח באוהלו. קולי נא ישועה באוהלי צדיקים, יאור ראשי על אויביי ואזבח באוהלו. Let's respond together, Adonai. Adonai li lo ira, ma ya'aseh li Adam. Adonai li lo ira, ma ya'aseh li Adam. Together, Adonai. Adonai li lo ira, ma ya'aseh li Adam. Adonai li. Adonai li be'ozai, ve'lebesonai. Adonai li be'ozai. Alléluia. Amen. Super, super Ruth, très belle louange, très belle louange. Merci. On est content de revoir Katia. Shalom à tous. Merci pour Shalom vos prières. Katia, tu nous as manqué. Oui, oui, désolée, j'étais souvent sur la route, mais vos prières m'ont porté et vraiment elles m'ont permis de prendre les choses avec plus de paix. C'était très difficile, mais bon. Bon, les attaques continuent, hein. Je vous dis, continuez de prier, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Il y a une opposition gigantesque. Je ne sais pas quelle est la mission ici, mais bon, j'en parlais à une sœur, on va vite le découvrir. Voilà, mais merci pour vos prières en tout cas, vraiment. D'accord. Oui, on continue donc. Voilà, Ruth, c'était super. Merci.
Vous en voulez une autre? Bien sûr. À faire. Bon, j'arrive. Partager. Voilà. Partage. Amen. Amen, amen. Vous avez entendu? Pas encore. Vous avez entendu le chant? Le Bah chant oui, était parce très que là, bien. Bernard est toujours pas connecté. D'accord, je t'en mets un autre alors, en attendant. Oui, oui, vas-y, vas-y. Hmm. Ok, j'y Attendez, vais. attendez un petit peu, j'ai essayé de rejoindre Bernard. Parce qu'il est connecté. Moi, j'ai ma connexion, puis je le vois sur Messenger, il est ouvert.
Donc, Moi, j'ai envoyé des SMS, j'ai pas reçu de réponse. j'espère qu'il est en tout cas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Euh, Ça va? Carla, ça va? Oui. C'est bien ça. It is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, Elion, to declare your loving kindness in the morning and your faithfulness at night. On an instrument of 10 string, on the lute and on the harp with harmonious sound. For you have made me glad, O Lord, through your work. I will triumph and sing in the works of your hands. It is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, Most High. It is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, Most High. Tov le'odah l'Adonai, ulezamer le'shimcha le'elyon. Tov le'odah la'Hashem, ulezamer le'shimcha le'elyon. We give thanks to the Lord, for His mercy are forever. Give thanks unto the Lord, for His mercy are forever. It is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, O Most High. To declare your loving kindness in the morning and your faithfulness every night. On an instrument of 10 strings, on a lute and on a harp, with harmonious sound. For you, O Lord, have made me glad for your word. I will triumph in the works of your hands. Tov le'odah l'Adonai, ulezamer le'shimcha le'elyon. Tov le'odah l'Adonai, ulezamer le'shimcha le'elyon. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי הגיון וכינון. כי שמחתני אדוני בפעלתך במעשה ידיך. It is good to give thanks to the Lord. It is good to sing praises to your name, Most High. It is good to give thanks
Je t'ai envoyé un message. Je t'ai envoyé un message, David. It's good to give thanks to the Lord. It is good to sing praises to your name, Elyon. It is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name. El Shaddai, Elohim, Sar Shalom, Adon Olam, Elyon. Vous avez entendu? Ça a fonctionné? Oui, oui. Ah bon, d'accord. Bon. Je vous mettrai les paroles sur la Attends, page. David, Bernard n'arrive pas à se connecter là. Ok. Je lui ai envoyé le lien pour se connecter, des fois qu'il se soit trompé avec celui de ce matin. Mais c'est pareil, il est pas, il s'enregistre toujours pas sur Zoom. Donc ça pose un problème. Ah, quand c'est envie d'enquiquiner, hein. Avez-vous des nouvelles de lui par téléphone ou il vous a Je l'ai eu par téléphone. Ah, ok, good. Au moins, il est Je pas l'ai eu malade. par téléphone. Il n'arrive pas à se connecter. Ah Ah bah oui. pourtant, Mais j'ai eu le même problème ce soir, je n'arrivais pas à me connecter avec vous, hein. Ah, écoutez, Pendant 15 minutes, c'était comme ça, hein. Oh, alors après Virginie. c'est dépendant de la Depuis connexion. 8 Alors heures, attendez. j'arrête pas de... She
Sei weil ja an die Yemini le Hoshiai ni velis mochashi mi balada mi balada is kule gezrosu ay ne vi yeshiu uy ay ne vi yeshiu Ele sim, sabe intervenção contigo.
Ay, 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 mi balada, mi balada is gut, is roslu. Ay, my, my, nezru, vi yeshiyu. Ay, my, my, nezru, vi yeshiyu. Oy, oy, ve'im gam esam, ay, zvei, ay, soy, lesach, vilo, Ay, 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 mi balada, mi balada is gut, is roslu. Ay, my, my, nezru, vi yeshiyu. Uy, ay, 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 nezru, vi yeshiyu. Amen. Amen. J'aime bien ce Excuse-moi, chant, il est Michel, t'as profond. vu mon message? Entre C'est les mains déjà de arrivé, moi je fais du Zoom, ça fait plusieurs années. On avait eu un problème comme ça. Puis on avait eu, c'était un bug informatique. On est tous sortis. On s'est reconnecté puis ça fonctionnait. On ne se bat pas contre un ordinateur. On ne gagnera pas. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Mais pour ce soir, vu le temps, hein, David, on fait comme on a dit? Oui, bien sûr, oui. On Bah, de toute façon, si va, Bernard n'est pas là, on ne peut pas diffuser son étude. voilà. Donc, Alors, et on préfère qu'il le fasse très bien la prochaine fois, hein? Oui, ben, c'est Mais sûr. ce soir, ce qu'on peut faire, c'est répondre à des questions sur les racines hébraïques de la foi. On va pas répondre sur la politique ou d'autres choses, mais si quelqu'un a une question qui concerne la foi en Yeshua, selon la perspective hébraïque, selon une approche apostolique, judéo-apostolique, messianique et nazaréenne du discipolat, on va essayer d'y répondre. Donc, n'hésitez pas si vous avez une question ou un petit encouragement, hein. Donc, voilà. Donc, on est là, nous sommes une équipe. oui. Quand je suis pas là, Bernard prend ma place et vice-versa. Alors, n'hésitez pas si vous avez une question. Voilà, Yves a une question. Ouais, mais c'est une interrogation. Le chant qu'on vient d'entendre, c'est-tu des acidiques? Ici, on en a au Québec, mais c'est pas des gens qui croient en Jésus. C'est pas des gens qui croient en Yeshua. Je sais pas si j'ai raison. C'est pas une question de racisme, là. Mais c'est vraiment de Euh, dire. il, il- il y a beaucoup de chants qui sont juste des chants Liturgique. traditionnels ou de la communauté juive. OK. Euh, Certains, bon, croient en Yeshua, mais pas tous. Voilà. Ah oui. Donc, comme Evenu Shalom Aleichem, tout ça, c'est des chants traditionnels, etc., etc. Ah, OK. Comme on dit, bon, examinez toutes choses et retenez ce qui est OK, bon. bon. Voilà, exactement. Et on n'oublie pas que j'aimerais donc profiter, hein, tu lances un peu la discussion. J'aimerais qu'on revienne sur un passage qu'on connaît très bien. Que dit Paul dans 1er Corinthiens? Qu'est-ce que dit Paul concernant cette partie choisie? Que dit Paul concernant le peuple choisi? Qu'est-ce que Paul dit? Vous voyez de quoi je parle? Qu'est-ce que Paul dit des Juifs? Beaucoup de choses. Mais je veux dire concernant leur sainteté. C'est Corinthiens combien déjà? Ouais, on y va, répondez, on va chercher, hein. Que C'est dit Paul Corinthiens concernant combien? la sainteté des Juifs? Mais le verset exactement, enfin le chapitre et le verset, parce qu'apparemment, il y en a qui n'ont pas reçu le verset. C'est ça que les D'accord, gens réclament. ok. Ben, ben, Paul, Mais est-ce qu'on a hey, oublié ce que Paul dit sur la chala? Je vais vous faire chercher aussi, hein, je vous fais travailler aussi. C'est un Je sais pas si- Corinthien, mais le verset, C'est quoi la chala? C'est quoi la chala? Justement, c'est quoi Hmm. la la chala? chala. Mhm.
Je vous fais travailler un peu, hein? Je crois que c'est si Oui, si une partie est sainte, le reste de la pâte est sainte aussi, Voilà. si je me trompe pas. C'est bien ça, c'est bien ça. Ça se trouve c'est où? Ben, c'est pas juste, le c'est morceau qu'on peut-être dans enlève, Corinthiens, mais j'ai pas le verset par contre. c'est pas le morceau qu'on enlève là, la Oui, rana. oui, oui. Oui, C'est on va donc l'expliquer, hein. On réfléchit, hein. Donc aujourd'hui, je vais vous embêter un peu. C'est une portion de la pâte qui est réservée à Dieu, et donc elle rentre dans la sainteté de Dieu, et donc le reste de la pâte, c'est-à-dire le reste du pain, il est rendu sanctifié par l'intermédiaire de cette pâte qui a été réservée à Dieu. Ok. D'accord. Ça, Et on qu'est-ce avait qu'on a parlé l'autre dit? fois. Qu'est-ce qu'on a dit vendredi? La pâte réservée à Dieu. Cette pâte réservée à Dieu, que font les femmes juives avec cette pâte? Elles la mettent au congélateur, à la garde. Elles la mettent au congélateur, oui. D'autres, comment? Enfin, elles la mettent à part, en tout cas. Oui, oui. Et elles la prélèvent en premier, avant de commencer à faire les ralottes. Allez, vas-y, t'es fatigué, mais explique-nous ce que c'est. Enfin, enfin, avant de faire les ralottes, elles prélèvent, une fois qu'elles ont fait la Alors, pâte, ma sœur demande, c'est quoi les chalotes? c'est le Le pain pain. du Shabbat, le pain qu'on fait. C'est S'en le pain font du C'est deux Shabbat, trucs. oui. pour Oui. la famille, enfin le pain du kiddush, que les femmes préparent. Et du coup, quand elles font la pâte, elles prennent je sais pas si c'est pas 10%, non, portion, je sais pas exactement de combien. Portion, Et elles la très mettent au bien. congélateur. Je sais parce que je les ai vus faire quand je regarde les vidéos pour apprendre à faire les ralottes. Et du coup, j'ai vu qu'elles prélèvent et elles mettent au congélo. Et après, il y a plein de festibules au congélo qui restent en fait. Qui, enfin, elles en font rien d'autre. Elles les laissent, elles restent Mais une fois prélevées que- en premier. Elles sont prélevées avant de finir de faire la tresse. Oui. ouais, au bout d'un moment, il doit y en avoir plein. Qu'est-ce qu'on a dit que certaines femmes les brûlent? Ben, j'ai entendu ça, puis il y en a qui jettent. Ok? Je Mm, je vous pousse à réfléchir un peu, hein? il me semble, hein. C'est, Ça remonte à loin. Mais- vous attendiez pas à travailler aujourd'hui, hein? Hein? Est-ce que ce pourrait être en rapport directement ou indirectement avec que Abraham a dû donner les 10% Ah, ça, c'est et la dîme. comment dire ça au temple, il est donné aussi un pourcentage ou ça par rapport aussi un peu avec ça. Non, c'est la dîme, ça. On confond souvent la dîme et les prémices. Mm. Vous comprenez? On confond la dîme et les prémices. On confond la dîme et les prémices. Vous voyez de quoi on parle? Et parce que moi, je retiens le mot prélever, tu comprends? Tu prélèves un pourcentage de la rala et c'est là où je voulais en venir en fait. Alors, d'où vient le principe de la chala? La Torah. De la Torah. Et où exactement? Si vous vous J'ai souvenez, hein? envoyé le verset dans Hein? Zoom. J'ai envoyé le verset dans le chat du Zoom. Donne-le-nous. Alors, c'est Bamidbar 15, chapitre 15, versets 17 à 21. Comment? Dis-le en français, comme ça tout le monde comprend. Alors attends, Bamidbar, Bamidbar, donc nombre. c'est comment ça s'appelle déjà? Ah, bah ça y est, maintenant je sais plus traduire l'hébreu vers le français. Le nombre. Oui, Nombre, voilà, Nombre chapitre 15, versets 17 à 21. D'accord, très bien. Tu peux le lire ou quelqu'un le lit? Oui, Hachem parla à Moïse et lui demanda, le disant, parle au Bné Israël et dis-leur à votre arrivée sur la terre vers laquelle je vous fais venir, lorsque vous mangerez du pain de la terre, vous ferez un prélèvement pour Adonai. Les prémices de votre pâte, une challah,
sera prélevé comme le prélèvement de la grange, et ainsi le prélèverez-vous. Des prémices de votre pâte, vous donnerez à Adonai un prélèvement pour vos générations. Ok. Donc, est-ce que tout le monde comprend ce qu'est la chala? Un prélèvement? Oui, oui, mais c'est pour ça que je te dis, c'est de... Attendez. Est-ce que tout le monde comprend ce qu'est la chala, d'abord? Oui, Tout le Les monde prémices, comprend ce que la chala? c'est les prémices qu'on donne à Dieu. Voilà. Et c'est basé sur... Ouais. Le texte, que dit le texte qu'on a? Ah bah faut que je reprenne le texte alors. Ouais. C'est la Vas-y lentement, parce Ok. que lentement et précise-nous encore. Ok. Hachem parla à Moïse en disant, parle au béné Israël et dis-leur, à votre arrivée sur la terre vers laquelle je vous fais venir, lorsque vous mangerez du pain de la terre, vous ferez un prélèvement pour Adonai. Les prémices de votre pâte, une chala, sera prélevée comme le prélèvement de la grange, ainsi vous le prélèverez vous. Des prémices de votre pâte, vous donnerez à Adonai un prélèvement pour vos générations. Donc c'est un prélèvement pour les générations à venir, pour la bénédiction des générations à venir. Ouais, et on le fait quand, d'abord? Ben, avant Shabbat, parce que c'est lors de la préparation des chalotes qu'on doit enlever une portion de la pâte. Donc, chalot, c'est le pain de Shabbat, hein? C'est le pain de Shabbat, voilà. oui. D'accord. Mais dans nombre, ça parle de quoi? Mais ça parle de donner pour les générations à venir, pour la De donner. Donc, bénédiction un des générations à prélèvement. venir. C'est un prélèvement. Oui, Et qu'est-ce que ce prélèvement fait à tout le pain? et ben il le rend saint. Parce Il que le rend saint. si une portion du pain est sanctifiée pour Dieu, le reste de la pâte est sanctifié aussi. Ok. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Mais c'est exactement ce que la Bible dit, hein? Ben, Je peux C'est utiliser, exactement ce que la Bible dit. je peux utiliser quelque chose? Oui, vas-y, Yves. Quelque chose que je ne saisis pas, là. C'est que, premièrement, faites-vous ça? Est-ce que vous faites cette pâte-là, puis tout ça? Si tu pratiques ça, toi, ou y en a-tu d'autres qui pratiquent ça? Je ne sais pas, moi, là. Quand je regarde le Nouveau Testament, puis l'apôtre Pierre au Concile de Jérusalem, il dit, c'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures, les idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés du sang. OK? Puis là, il parle qu'on ne peut pas imposer toute la loi parce que, je vais dire, aux non-juifs. C'est ça que je ne dis pas, Bon, même dans le livre des Actes, puis l'enseignement de Paul. déjà, ouais, merci, bon, ça nous oriente un peu. Déjà, ce n'est pas un fardeau. voilà. Faire la chala n'est pas un fardeau. Moi, je n'en fais pas. Ici, nous n'en faisons pas. Mais pour ceux qui en font, il y a toujours un enseignement que la Bible nous donne. Oh oui, ça, c'est correct. Il y a un enseignement que la Bible nous donne. Et nous en avons, Bernard en a parlé samedi. Donc, c'est un prélèvement dans les Écritures hébraïques qui permettait de sanctifier tout le reste. Vous comprenez? Oh oui, c'est Et une forme dans le fond, le Nouveau Testament, c'est une forme de typologie que vous faites. et Paul va l'appliquer au peuple juif. Paul va l'appliquer à tous les juifs. Mais où ça? Paul va l'appliquer à tous les juifs. Ben, il est où le texte que Paul dit ça? Ça vient, cherchez. Ben, cherchez. 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 Ben voilà, Bernard se connecte. Voilà. Mais on va répondre à cette partie-là. Oui, oui. Moi, Cherchez. j'aimerais préciser une petite chose, si cela m'est permis, Ouais. par rapport à la Torah et par rapport à l'Alliance renouvelée.
d'accord, il y a cette même image dans l'histoire de l'apicomène. Oui, Rappelez-vous, l'apicomène, c'était quoi? C'était une part de la matzah qui était mise de côté et qui oui, représentait le corps de Yeshua Ça, c'est à la des- base. Et on devait se le partager à la fin. Et la challah, c'est exactement la même chose. Une ouais, fois que Dieu a sanctifié ce morceau de pâte, la pâte sainte, eh ben, c'est la même chose pour l'apicomène. Il a sanctifié Yeshua et par Yeshua, cet apicomène nous rend saints. voilà. Voilà, bon, puisque Bernard est là, je vais arrêter de vous embêter. Yves, tu lis Romains 11, c'était pas 1er Corinthiens d'abord, 1er Corinthiens, je le montrerai tout à l'heure. Yves, on lit Romains 11 à partir du Ah, verset 16. Romains 11, 16, voilà. J'arrête de vous embêter. T'es Romains gentil, 11, merci. 16. Ah, tu veux que je la lise ou quoi? Alors, Non, non, ok. Quelqu'un lit fort. Bon, ouais, mais je vais le lire si tu veux. Vas-y, oui. Romains 11, verset 16. Ah, si la première part de pain, ok, est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Voilà. Bon, c'est ce que ça dit. Quand Paul parle, il dit, or, si les prémices sont saintes, La masse l'est aussi. la masse l'est aussi. Prémices, les prémices, c'est le prélèvement Voilà, là. de cette pâte avec laquelle on fait les chalotes. ah, Chalot, Eh oui. c'est deux pains qu'on a au Shabbat. C'est deux pains qu'on a durant le Shabbat. D'accord? Mais l'autre passage que j'aimerais lire avant de donner la place à, Bernard. à Bernard, c'est 1er Corinthiens 7. 1er Corinthiens 7, verset 13. Et si une femme a un mari non croyant qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Alors, en disant qu'ils sont saints, ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Ça veut dire que Dieu les bénit. Amen. C'est-à-dire que Dieu les bénit, Dieu les utilise. Les meilleurs pères. Et donc, mm, voilà. Donc, ce que Paul veut dire, c'est que les Juifs ont été sanctifiés par le prélèvement de cette première portion. Ça va? Je vous ai assez embêté? oui. Bernard, ça fait plaisir de te voir. On n'a jamais été Ah aussi ben, content de te voir. qu'est-ce que j'ai eu du mal pour me connecter. Mille excuses, mes frères et sœurs. Mille Oh, excuses. pauvre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça fait trois quarts d'heure que j'essaye. Et enfin, Ah, tu je sais m'étonnes. pas Ah, pourquoi. C'est peut-être grâce à vos prières, j'en sais rien. Paf, tout s'est débloqué d'un coup. Ouais. Je ne T'as comprends redémarré? pas. amen. Je ne les comprends pas. On est T'as encore redémarré? le même problème, je crois. Oui, Je il y en a comprends pas ce beaucoup qui s'est qui ont eu des passé. problèmes, j'ai vu. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait, mes frères et sœurs? Parce il est quand même tard, il est presque 9 heures. Est-ce que je fais mon petit enseignement ou pas? Est-ce que vous voulez que je Oui, fasse Oui, oui, vite fait. On aimerait bien t'entendre. Ok, ok, bon, bah alors à l'unanimité, je vais donc faire un petit partage d'écran et on va entamer l'étude que j'avais faite ensemble. On va voir ensemble ce dont il s'agit. Bon, on a vu la fois dernière que au niveau du temple, c'est ça la principale chose qui concerne les Juifs, c'est-à-dire les Juifs ne se réfèrent qu'au temple, que ce soit dans la vie courante comme dans la vie professionnelle, religieuse et autres. Le temple est au milieu de tout ce qui se passe. Alors je voudrais bien justement vous donner un exemple de ce qui se passe lorsqu'on a un problème et qu'on est obligé d'aller au temple. Je vais commencer à l'envers, c'est-à-dire je vais commencer par un problème qu'on pourrait rencontrer ici, à notre époque. Voilà, nous faisons partie de communautés
Et on va voir le pasteur, on va voir le rabbin. Monsieur le pasteur, j'ai un problème. Ah, ah bon? Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Oui, Oui, on oui. t'entend, on t'entend. Monsieur le pasteur, j'ai un problème. Je pense que ma femme me trompe. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, généralement, ce que le pasteur, le rabbin, etc. font, c'est les convoquer tous les deux, voir où on en est au niveau du couple. Vous voyez, mais ça on n'a pas inventé ça comme ça. Ça vient de la Bible. Et je voudrais bien, justement, on va retourner un peu en arrière maintenant, avoir un fait qui s'est déroulé durant l'époque de Yeshua. Bon, vous savez que le temple, c'est bien sûr le Sanhédrin et le Hav Beddin. Ils sont dirigés par le nazi qui est le président du Sanhédrin, qui est pharisien, le Hav Beddin qui est pharisien aussi, mais qui ne s'entend pas toujours avec le nazi. Mais qu'importe, il faut régler les problèmes que rencontre le peuple à Israël. Donc, le temple est constitué de pharisiens, de sadducéens, de scribes, de docteurs de la loi. Donc, on va amener les problèmes du peuple devant, parce que la politique et je vais dire le civil et le religieux sont entremêlés. Bon, il y a un exemple très, très courant que l'on étudie, qu'on va étudier au moment de Pessah, c'est bien sûr la présentation de Yeshua devant le Sanhédrin lorsqu'il va être jugé. Mais si je voudrais bien, justement, d'après ce que je vous ai dit, ce problème-là qu'on peut encore rencontrer aujourd'hui, c'est le problème de l'adultère. Alors pour ça, bien sûr, encore aujourd'hui, on a ce qu'on appelle chez les Juifs le Shalom Bayit. Le Shalom Bayit, c'est quoi? C'est le terme Shalom Bayit traduit un idéal familial qui s'est construit tout au long de l'histoire du peuple juif. Le Shalom Bayit est le synonyme de la complétude, la plénitude, l'accomplissement. Par conséquent, le mariage juif traditionnel est caractérisé par la paix. On en a parlé samedi. Le shalom en Yeshua, c'est la paix. La première église, la première Keïla, c'est la famille. Vous voyez? Donc, ce shalom bayit, le mariage est considéré et caractérisé par la paix, l'éducation, le respect, le chesed, c'est-à-dire la bienveillance, la bonté, et à travers lesquels le couple marié devient complet. Et la présence de Dieu habite dans une maison pure et aimante. Alors, dans la culture juive, un mariage est décrit comme un mariage comme s'il était fait dans le Gan Eden, comme s'il était fait au paradis, comme si c'était le mariage de Adam et Hawa, Adam et Ève. Et il est traité comme une entreprise sainte, kadosh. Et par exemple, la cérémonie des fiançailles juives est désignée dans la littérature rabbinique classique sous le nom de Kiddushim, ce qui désigne, ce qui signifie sanctification, purification, sanctification, consécration, souvenez-vous. Voyez? En déclarant l'union conjugale sacrée, un couple est sanctifié devant Dieu. C'est aussi ce que le mariage représente à nos yeux. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on considère le mariage? Je ne vous entends plus. Amen. Oui. Amen. La sainteté, donc la mise à l'écart, émane d'une relation où chaque membre du couple
se sait créature de Dieu, enfant de Dieu, et traite ainsi l'autre d'enfant de Dieu aussi. Bon, le mariage, ce n'est pas quelque chose d'anodin, que du contraire. C'est quelque chose de profondément sacré, consacré même. Et de plus, cette sainteté de l'union conjugale rappelle au couple juif d'exprimer sa sainteté par le mariage et de construire un foyer qui a pour fondement l'amour mutuel, bien sûr, le respect et le recette. Alors, on va partir, bien sûr, de l'exemple de la femme adultère lorsque, souvenez-vous, on a présenté dans Jean 8, au chapitre 1, jusqu'au chapitre 11, on a présenté une femme adultère. Souvenez-vous. Est-ce que vous voulez prendre vos Bibles ou alors le lire en même temps que moi ici, hein, le passage où on présente à Yeshua la femme adultère. Souvenez-vous de ce passage-là. Yeshua se rendit au mont des Oliviers. Il y a quelqu'un qui veut le lire avec moi? Qui est-ce qui veut le lire avec moi? Si tu veux. Allez. Allez, vas-y. Je commence au verset 8 tout en haut. Au verset 8 jusqu'au verset Allez. 11. Ok. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa, et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. » Voilà. Donc vous voyez à quel point le mariage est quelque chose d'important et à quel point l'adultère est quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu. Hein? Ici, on a pris la femme, uniquement la femme adultère. Normalement, s'ils étaient pris en flagrant délit, eh bien, c'est l'homme et la femme qui auraient dû passer devant le Sanhédrin. Les deux sont coupables. Voilà, les deux Oui, sont les coupables. Hein? Et il n'y a pas si longtemps que ça, Voilà. hein, au siècle dernier, c'est-à-dire il y a quelques années, lorsqu'on voulait divorcer de sa femme, on essayait de prendre l'autre en adultère. À 5 heures du matin, vous aviez une légion de policiers avec un huissier qui venait constater qu'on avait quitté le domicile conjugal jusqu'à aller dans la chambre pour sentir si le lit était chaud. Hein, et à ce moment-là, ça pesait contre le mari ou contre la femme, hein, s'ils étaient adultères, lors du procès. Heureusement, tout cela, c'est un peu atténué. Ça existe encore, Bernard. Ça existe Ça encore, existe encore, malheureusement. Oui. Ah ben voilà. Dans les pays orientaux, là, il y a pas si longtemps, il y a un film et un livre qui est sorti sur une femme qui a été accusée de ça. C'est des États Voilà. islamiques, bien sûr. Et elle a Ouais, été ouais. caillassée vivante. Enfin, il y a eu tout un film, des journalistes qui ont parlé de ça. Et Voilà. Ah, le Donc, vous film voyez, il n'y Soraya. a pas longtemps. Oui, donc, vous ouais, voyez, Soraya, j'ai vu le film, ouais. ouais, C'est une histoire vraie. oui. ouais. Ouais. Donc, vous Alors, voyez, là, quelque part, je n'invente rien, et je vous dis encore, même dans nos pays occidentaux, dits les pays les plus civilisés, eh bien, ça se passe encore aujourd'hui, ça se passe encore comme ça, à part que ça n'a plus le poids que ça avait avant.
Donc, regardez ce que fait Yeshua. Eh bien, Yeshua, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroupit, il commence à écrire, à dessiner sur le sol. Je ne crois pas qu'il faisait ça d'un air de dire, écoutez, ça, ce sont des bagatelles, j'ai pas envie de m'occuper de ça. Il y a quelque chose de plus profond derrière ça. Hein? On va essayer de voir ça ensemble. Je vous ai parlé du rabbin, je vous ai parlé du pasteur, parce que, bon, le pasteur comme le rabbin, hein, il a à charge chez Zweig, et bien sûr, il a cette carte-là parfois de conseiller conjugal. Je ne sais pas si Michel est d'accord avec moi à ce niveau-là, mais bon, il a plusieurs cartes, plusieurs cordes à son arc, et bon, au point même que parfois on oublie que c'est un être humain, quoi, qu'il a aussi une famille qui doit s'occuper. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est dans la charge pastorale, et chez les Juifs, ça s'appelle le Shalom Bayit, c'est-à-dire la maison de Shalom. Hein? Donc, d'abord, voyons un petit peu pourquoi on veut les lapider. D'où ça vient, ça? Eh bien, la lapidation existait comme châtiment avant le code de l'Alliance au mont Sinaï. Vous voyez? Mais elle fut intégrée dans le code par la suite et elle reste au fil des temps le mode d'exécution privilégié des Israélites sanctionnant les crimes considérés comme les offenses d'ordre public. Le meurtre, l'apostasie, l'idolâtrie, le blasphème, la violation du Shabbat, l'adultère, l'inceste, etc. Donc c'était un geste de rupture, une sanction collective, exécutée collectivement contre un membre de sa communauté. Si vous péchez, c'est comme si toute la communauté péchait. Et c'est pour ça que vous êtes exclus de la communauté d'ailleurs. Donc la lapidation n'était pas le seul mode d'exécution non plus des condamnés à mort. Hein. Il y avait aussi, et après le code de l'Alliance, la mort par le feu. Tamar, par exemple, est condamnée à être brûlée vive. Vous verrez ça dans Genèse au chapitre 38, verset 24. Et la même peine subsiste pour la prostitution de la fille d'un prêtre, d'un Kohanim. C'est dans le Lévite au chapitre 21, verset 9. La crucifixion, c'est plutôt le style des Romains. Quoique certains Juifs l'ont adopté, puisque bon, ils étaient sous contrôle romain, ils ont adopté leur pratique aussi. Alors pourquoi on lapide? Eh bien, on n'avait pas à cette époque une conception individuelle du péché. La faute d'un individu était vue comme une maladie, ce qui est extrêmement dangereux. Et encore maintenant, il y a des termes, il y a des expressions qui sont passées même dans notre langage au XXIe siècle. « Oh, t'as vu celui-là? Il est laid comme le péché. » Par exemple. Et chaque fois, malheureusement, on va associer la maladie au péché. Et ça, nous verrons avec les parachutes de David, que la tasria, par exemple, ce que j'appelle la lèpre biblique, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, hein, parce que c'est traduit par la lèpre, mais ce n'est pas la lèpre, la maladie dont on connaît, c'est une maladie spirituelle. Parce qu'il y a des maladies spirituelles aussi, qui est due, selon la pensée hébraïque, à la lachon hara, à la mauvaise langue, à la médisance. Voilà. Donc, voilà. Mais certains m'ont dit, mais non, tu vas chercher trop loin. La lèpre, c'est la lèpre. Eh bien non. On peut être rituellement pur et attraper la lèpre parce que c'est une maladie. Mais ça n'a rien à voir avec la lèpre biblique dont les Écritures nous parlent. Mais on en reviendra à ce moment-là. Donc, la faute d'un individu était vue comme une maladie qui était venue se loger au cœur de la communauté. D'ailleurs, dans la Tasriat, vous allez voir, on va
détruire, brûler les vêtements, on va même abattre des maisons, hein, parce que cette tache-là, cette lèpre-là, cette lèpre biblique va s'attaquer à tout. Voyez? Donc, on devait s'en débarrasser au plus vite. Et il fallait retrancher du sein de la communauté le fautif. Tu ôteras le mal du milieu de toi. Devarim, chapitre 21, verset 21. Donc la loi exige le témoignage d'au moins 2 personnes pour toute condamnation à mort. Vous verrez ça dans Nombre, au chapitre 35, verset 30, ou dans le Devarim, le Deutéronome, chapitre 17, verset 6. Et ces témoins endossaient la responsabilité de la sentence. Ah, il ne s'agit pas de porter de fausses accusations, etc. Non, non, vous portiez la sentence, la responsabilité de la sentence. Si on le condamne, c'est parce que vous avez été témoin. Et il devait jeter les premières pierres si le coupable était lapidé, comme dans le cas ici d'un adultère. C'est dans Devarim, chapitre 17, verset 7. Alors Yeshua et la femme accusée d'adultère. Moi je dis accusée d'adultère. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du traité de la Sota? Non. C'est dans le Talmud, mais c'est tiré aussi des Écritures. Au cœur de ce drame divin se trouve un geste unique, un geste silencieux, un acte silencieux. Yeshua ne dit rien. Et cet acte silencieux retentit plus fort que tous les cris des accusateurs. Yeshua écrit avec son doigt sur la terre. Moi, ça m'a fait un peu penser à Adonai qui écrit de son doigt sur les termes de la loi. Parce qu'il s'agit aussi d'une profanation de la loi. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il pouvait bien écrire dans cette poussière? Lui dont la parole a crié les cieux. À votre avis, qu'est-ce qu'il pouvait bien faire? Qu'est-ce qu'il pouvait bien dessiner? Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire? Est-ce que vous avez une idée de ça? Non. Non. Les hommes ont multiplié les conjectures. Hein. Ils ont fait... Oui? Il y a quelqu'un qui a une petite idée là-dessus? Oui, peut-être qu'ils écrivaient peut-être au sol leur condamnation. Oui, voilà. Parce qu'après, celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Oui, oui, Il y a c'est exactement ça. Un lien avec qu'est-ce que Jésus a dit par après. Oui, c'est exactement ça, Yves. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, bon, on a beaucoup fait des conjectures, imaginé un tas de choses, on a spéculé. La réponse se trouve où elle a toujours été, dans les profondeurs de la Torah elle-même. Les prophètes, éclairés par l'esprit de vérité, par la Roua HaKodesh. Alors pourquoi je dis lui dont la parole a été créée par les cieux? Eh bien, je me réfère bien sûr à Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Alors, le rituel du sota, on n'en parle jamais dans les églises, ça. Il faut aller, bien sûr, piocher un peu dans le Talmud pour ça, mais ils n'ont pas inventé ça comme ça. Hein. Ils l'ont tiré, justement, de la Bible, hein, de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'un juif pieux? Un maître de la loi. Qu'est-ce qu'il peut bien écrire dans la poussière au risque de voir son écrit effacé au premier souffle de vent? Car dans la pensée d'Israël, dans la pensée des pnés d'Israël, une chose est sacrée
parmi toutes les choses, c'est le nom divin, le tétragramme. Le tétragramme qui ne peut jamais, mais jamais être effacé. Jamais. Lorsque je discute avec mes frères juifs et qui me disent, oui, ton Yeshua, j'ai dit non, 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 c'est Yeshua. Il y a un naïm au bout de Yeshua. C'est excessivement important. Parce que Yeshua, c'est un anagramme qui veut dire que son nom soit effacé. Alors là, je les reprends, je dis non, 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 c'est pas Yeshua, c'est Yeshua. Avec l'Aïn, la vision, la vue de Dieu sur son Fils. Vous voyez? Donc, sauf dans un seul cas où le nom peut être effacé, un cas unique prévu par la Torah, intimement lié à la scène qui se joue devant nos yeux, au niveau de l'adultère. Le rituel de la femme soupçonnée d'adultère, la sota, décrit dans le livre de Nombres au chapitre 5. Si vous voulez prendre le chapitre 5, le Nombre chapitre 5, versets 17 à 28, c'est là qu'est décrit je vais dire, les versets qui traitent de la femme sota. Sota en hébreu, ça veut dire la folie. Softim, ça vient de là. Softim qu'on a traduit par acacia, parce que le temple, le Mishkan, comment est-ce qu'on dit, le Mishkan, le tabernacle était construit avec des poteaux en acacia, en shoftim. Mais en réalité, il y a aussi, shoftim, c'est lorsque les Israélites vont envahir Canaan, et les Médianites vont envoyer leurs plus belles femmes pour les séduire. Et il y a un endroit où il y a des acacias et qu'on appelle shoftim. Mais c'est plus profond que ça, le mot shoftim. Ça veut dire la folie. Souvenez-vous de ce que Paul a dit à ce niveau-là, que c'était une folie pour les Hébreux, la croix était une folie, la croix, le bois qui a servi de construction pour le Mishkan, eh bien, ce bois, c'était une folie pour les Juifs, ou pour les Grecs, je ne sais plus. Est-ce qu'il y a le verset en tête? C'est une folie pour les Scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est de là que je tire ça. Hein. Évidemment, vous pouvez... Je n'engage que moi en disant ça. Hein. Donc, le rituel de la femme soupçonnée d'adultère, la sota, c'est une folie. Pourquoi une folie? 20 ans de mariage, et hop, un écart va détruire votre vie. 5 minutes de plaisir va détruire votre vie. 20 ans de construction d'un ménage avec vos enfants et toutes les conséquences qu'il peut y avoir. C'est pour ça que c'est une folie, la sota, dans l'esprit hébraïque, évidemment. Je crois que dans notre esprit aussi, hein, c'est la même chose. Donc dans cette procédure sainte et terrible, le prêtre devait écrire les paroles de la malédiction, y compris le nom sacré de l'Éternel sur un rouleau, puis les effacer dans les eaux amères. Ces eaux qui ont été mélangées avec de la poussière prise sur le sol, de l'enceinte du tabernacle, que la femme devait boire. Et si elle était innocente, alléluia. Mais si elle était coupable, elle se métamorphosait physiquement, psychologiquement, spirituellement, devant les yeux de la communauté. Vous verrez ça dans chapitre 5, versets 17 à 28, hein, qui expose le cas d'une femme mariée déviante, ils appellent ça déviante, et infidèle à son mari, sans qu'il en existe de preuves. Parce que c'est ça le problème. C'est que le mari pouvait accuser sa femme, par jalousie par exemple, pouvait accuser sa femme d'avoir
imaginons, le facteur vient avec un recommandé chez vous, le mari n'est pas là, il sonne, il rentre, il reste 20 minutes chez la femme. Les cancans autour, on appelle ça des cancans chez nous, les médisances autour, hey, vous avez vu le facteur, et c'est parti. La lachonara, la médisance, hein, c'est une traînée de poudre, c'est affreux. Et d'où, c'est la raison pour laquelle je dis à ce moment-là, bon, on va voir le rabbin, on va voir le pasteur en disant, voilà, j'ai un problème. Je pense que ma femme me trompe. Oui, oui, mais tu penses, oui, mais écoutez-les, ils ricanent dans mon dos. Ils me traitent de cocu content. Vous voyez, c'est ça la femme sota. Vous voyez, est-ce que vous avez donc en Nombre, chapitre 5, versets 17 à 28? Est-ce que vous pouvez le prendre? S'il y a quelqu'un qui l'a, je vous entends plus? Vous êtes toujours là? On est loin. Oui, Donc, Nombre, chapitre 5, 17 à 28. Vous avez vos Bibles? Oui, Nombre Je 17. vous écoute. je lis Nombre 5, le verset 17 à 28, c'est ça, hein? Oui. Oui, oui. Le nombre 5, 17 à 28. Ok. Au verset 17, et le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans une vase de terre, et le sacrificateur prendra de la poussière qui sera sur le sol du tabernacle, et la mettra dans l'eau. Au verset 18, et le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel, et il découvrira la tête de la femme, et la mettra sur les paumes de ses mains. Le gâteau de mémorial, c'est un gâteau de jalousie. Et de la main du sacrificateur seront les eaux amères qui apportent la malédiction. Au verset 19, et le sacrificateur adjurera la femme et lui dira, si un homme n'a pas couché avec toi, et si tu ne t'es pas détourné et rendu impur en étant avec un autre que ton mari, sois quitte de l'effet de ces eaux amères qui apportent la malédiction. Au verset 20, mais si tu t'es détourné en étant avec un autre que ton mari et que tu ne sois pas rendu impur et qu'un autre que ton mari ait couché avec toi. Verset 21, alors le sacrificateur adjugera la femme avec un serment d'exécration et le sacrificateur dira à la femme, que l'Éternel fasse de toi une exécration et un serment au milieu de ton peuple. L'Éternel faisant dessécher la hanche et enfler ton ventre. Verset 22. Et ces eaux qui apportent la malédiction entreront dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et pour faire dessécher la hanche. Et la femme dira Amen, Amen. Au verset 23, et le sacrificateur écrira ces exécrations dans un livre et les effacera avec les eaux amères. Verset 24, et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour être amères. Au verset 25, et le sacrificateur prendra de la main de la femme le gâteau de jalousie et tournoiera le gâteau devant l'Éternel et le présentera à l'autel. Au verset 26, et le sacrificateur prendra de l'offrande de gâteau une poignée pour mémorial et la fera fumer sur l'autel. Et après, il fera boire les eaux à la femme. Au verset 27, quand il lui aura fait boire les eaux, il arrivera que si elle s'est rendue impure et qu'elle ait été infidèle à son mari, les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour être amères, et son ventre enflera et sa hanche se desséchera, et la femme sera une exécration au milieu de son peuple. Au verset 28, et si la femme ne s'est pas rendue impure, mais qu'elle soit pure, alors elle sera quitte et elle aura des enfants. Amen. Voilà. Pourquoi un tel acte?
La Torah orale dans sa sagesse, parce que bon, il y a quand même une sagesse dans le Talmud, pas dans tout évidemment, hein, ce n'est pas la parole de Dieu, donc il y a quand même une sagesse. Euh, la Torah orale, donc le Talmud, nous en révèle le secret sublime. L'Éternel accepte que son propre nom soit effacé pour ramener la paix, le shalom entre un mari et sa femme, pour la réconciliation. Nous, en tant que Talmudim de Yeshua, nous savons ce que c'est que le ministère de réconciliation. Pour la restauration d'une âme, le souverain de l'univers, Meler Haolam, consent à l'effacement de son nom. Est-ce que vous vous rendez compte? Voyez donc le Maître. Dans le temple, il se baisse et écrit dans la poussière du sol. Nous, on ne dit pas qu'il est dans le temple, mais les gens qui l'entourent et qui amènent la femme adultère, ce sont des Sadducéens et ce sont des pharisiens, certainement. Exactement comme le prêtre devait prendre la poussière du sol du sanctuaire, il n'a pas les eaux amères, bien sûr, mais n'est-il pas lui-même l'eau de la parole, la source de vie? Est-ce qu'il est l'eau de la parole, la source de vie? Est-ce qu'il a besoin des eaux amères? Non. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne vous entends plus. Hein? Bien sûr. Donc son geste n'est pas un acte d'accusation, mais un acte de réconciliation. Les Écritures, l'écriture dans la poussière destinée à s'évanouir est le symbole d'une condamnation qui peut être effacée. Agnus Dei qui tollit peccata mundi. Voici l'agneau qui porte le péché du monde. Tolo en latin veut dire aussi effacer. D'une voie de pardon ouverte par Dieu lui-même. Yeshua, c'est Dieu lui-même. Et c'est l'évangile en action, la préfiguration subtile de cette œuvre glorieuse accomplie à la croix. C'est ça. Et regardez ce que nous dit Colossiens chapitre 2 verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant sur la croix. Vous êtes d'accord? Amen. Alors, il faut que je vous parle bien sûr un petit peu de l'ordalie. Je ne suis pas trop tard, là, ça va? Vous me le dites, hein, si c'est trop tard, j'arrête et on reprend un peu plus tard. Je dois vous parler de l'ordalie, c'est-à-dire ce que on vient de lire dans le Tanakh et ce que Yeshua a fait, eh bien, ça donnait une déviation incroyable au Moyen Âge. L'ordalie, c'est-à-dire le jugement de Dieu, c'est une forme de procès à caractère religieux, issu en partie de la Commune franque, mais probablement issu de l'Ancien Testament, de Nombre chapitre 5, versets 17 à 28. Et ça constituait à soumettre un suspect à une épreuve douloureuse, voire potentiellement mortelle, dont l'issue théorique déterminée par Dieu lui-même. Et ça permettait de conclure à la culpabilité ou à l'innocence du suspect. L'ordalie a été pratiquée en Occident, surtout au Moyen Âge, et reposait sur des croyances et postulats religieux. Si l'accusé était innocent, Dieu qui le savait, l'aidait à surmonter l'épreuve. Pour autant, cette forme de justice n'était pas mise en œuvre par les autorités religieuses. Elle fut finalement condamnée par l'Église, hein, heureusement d'ailleurs, mais on en a toujours des reliquats. Hein. Ce jugement de Dieu consiste à faire passer l'accusé une épreuve physique, décidant de son sort. L'accusé est d'abord revêtu d'habits religieux pour se soumettre au jugement de Dieu. Généralement, c'est
la toile de jute et les cendres sur la tête. Car l'épreuve se déroule sous le regard de la divinité. L'autorité judiciaire ne fait pas appel à des preuves établies, mais à la clairvoyance de cette divinité. C'est Dieu qui va juger. Mais croyez-moi, c'était très grave. Bien qu'invoquant l'Éternel, ce mode de détermination de la preuve peut être partiellement orienté par les juges. Il suffisait de glisser la petite pièce. Vous n'aimiez pas quelqu'un, vous avez quelqu'un dans le nez, et hop, vous l'accusez d'adultère, ou vous l'accusez d'un forfait ou l'autre. Eh bien, vous glissiez la pièce au juge et aux religieux, puisque c'était des religieux. Et ils devaient participer, ils devaient subir le jugement de Dieu. Et donc, c'est eux qui décidaient du type d'ordalie à appliquer, plus ou moins douloureuse et dangereuse, et des circonstances de son exécution. Et le procès a été attesté dès les premiers temps historiques. Dans le code d'Hammurabi, par exemple, en Babylonie. Donc, il n'y a pas que chez les Juifs, les Israélites. Non, non, il y a aussi, partout dans le monde, on avait cette ordalie, cet jugement de Dieu. Et encore maintenant, au niveau de l'islam, par exemple, vous volez, eh bien, on vous coupe la main. C'est une sorte d'ordalie. Le procédé est testé, donc, dans le code d'Hammurabi en Babylonie. Il est très courant lors de la période franque du Moyen-Âge européen, aux côtés des serments, l'écrit s'effaçant lors de la chute de l'Empire romain. L'ordalie est bien sûr apparentée à d'autres rituels consistant en une prise de risque arbitrée par le destin. Exposition de nouveau-nés, combats singuliers, opposant des champions pour décider d'une bataille, etc. C'est-à-dire que, bon, vous avez commis on vous accuse de quelque chose de très grave, vous dites non, c'est pas vrai. Jugement de Dieu, on vous fait bouillir de l'huile et on vous trempe 3 fois le bras dans l'huile. Et si vous en ressortez indemne, c'est le jugement de Dieu, c'est que vous êtes innocent. Pensez bien qu'il y a eu des dérives. Je me souviens des prophètes, et ça m'a été l'objet de la conversion de Nabuchodonosor, lorsqu'il l'a mis dans la fournaise des prophètes en Babylone, et qui sont sortis indemnes. Donc on se réfère à ça. Alors, la phrase extraordinaire de Yeshua, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pêche plus. » Waouh! Frères et sœurs, quelle parole de consolation! On a fait les pires choses, et puis la victime vous dit « Je ne te juge pas », un petit peu comme Joseph et ses frères. Ne soyez pas tristés. Oui, vous avez fait tout ça, mais c'était voulu par Dieu, souvenez-vous. On aimerait bien entendre plus souvent dans notre monde ce genre de phrases. On aimerait bien qu'elles soient appliquées dans les tribunaux, dans la presse, dans les instituts financiers, ces mondes qui pardonnent les arrogants en raison de tolérance, l'égalitarisme ou de raisons psychiatriques, ou parce qu'ils sont jeunes, ce sont des enfants, on ne peut pas les juger. Donc évidemment, ils vont en profiter, ça c'est clair. Voyez, on condamne le plus faible, le démuni, ou ceux qui renoncent à l'agressivité.
Ces paroles de Yeshua nous engagent à pardonner d'une part, à nous convertir, faire teshuva d'autre part, à rentrer dans le nouveau monde de la miséricorde divine, annoncé par Isaïe. Isaïe au chapitre 43, verset 18. Parce que dans le désert de notre péché, la loi qui le sanctionne, un fleuve de miséricorde et d'amour divin féconde la terre aride, les âmes enlisées dans le péché. Et à partir de nous-mêmes et de notre péché pour accueillir le fleuve de la miséricorde de Dieu et pour faire fructifier à l'égard de nos frères, pas plus pécheurs que nous. À ce niveau-là, nous sommes tous égaux. Alors pour terminer, je vous dirai cette petite prière que je vous ai mise là en ligne. Seigneur, tu ne me condamnes pas le pécheur que je suis, mais tu m'appelles à la conversion, à la miséricorde. Va et ne pêche plus. Délivre-moi des habitudes viciées que j'ai de juger, de condamner mon prochain, tout en exécutant ma propre faute. Pardon, miséricorde, voilà dont je te supplie aujourd'hui. Voilà mes frères et sœurs, pardon pour mon retard, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Maintenant, la parole est à vous pour essayer de comment? Voilà. Voilà, la parole est à vous pour... Merci beaucoup. Merci Bernard pour ton Merci enseignement. Bernard. Merci, intéressant. Très intéressant. Merci Bernard. Amen, amen. Ouais. Je suis désolée, je dois vous quitter. Demain, je me lève à 4h, enfin 5h moins Oui, le bien quart. sûr, je comprends bien. Mille excuses. C'est pas grave. Je suis vraiment confus. Là. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ce message. Puis je vous dis à demain. À demain, ma soeur. Shalom, Beau shalom, rêve. à tout ça. Shalom Allez, à David, tous. vas-y. Shalom. Shalom, ma soeur. Alors, si je peux prendre la parole, bien entendu. Je voulais juste préciser une petite chose par rapport à ton étude. On se pose la question pourquoi le Seigneur a marqué au sol et a attendu pour dire aux pharisiens justement qu'il n'était pas vraiment digne, parce que pour moi c'est comme ça que je le comprends, il n'était pas digne de condamner la femme, parce qu'il faut savoir que pour appliquer la Torah et le jugement dans la Torah, il faut être digne devant Dieu. Seul Yeshua à la base était apte à pouvoir le faire. Les pharisiens ne l'étaient pas puisqu'ils suivaient pas la Torah dans son intégralité. Et donc, c'est pour ça que Yeshua leur a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. C'est ça. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que le ministère, on l'a vu samedi dans Jean 3,16, n'était pas de condamner, de venir pour condamner les gens, mais de venir pour les sauver. Pour les sauver. La femme qui était pécheresse, d'accord? Son but précis à Yeshua, c'était de la sauver devant ses accusateurs. Amen. Donc pour moi, ce que Yeshua était en train d'inscrire au sol, c'était de leur faire comprendre que l'écriture elle-même ne leur donne pas l'autorisation de condamner. Amen. Puisque ce sont des pécheurs, à la base. Un pécheur n'a pas le droit de condamner. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, est-ce qu'un juge qui subit la prison a le droit de condamner quelqu'un? Non. Eh ben, dans la loi de Dieu, c'est pareil. Voilà. Si on n'est pas digne de pouvoir juger et condamner, dans ces cas-là, Yeshua le dit ouvertement parlant, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Or, aucun n'était digne dans leur conscience de pouvoir jeter la pierre pour la lapider. Amen. Oui, oui. Alors que Yeshua, lui, qui en était digne, préférait la sauver que de la condamner. Et vous voyez. Il dit après, va et ne pêche plus. Il prouve bien qu'il savait qu'elle était pécheresse. C'est vrai. Et de toute manière, il prend toujours en exemple les Écritures, le Tanakh, parce que c'est la parole de Dieu. Il applique la parole de Dieu, mais dans une autre dimension, la dimension du pardon, de la miséricorde. Oui, oui. Absolument. Merci, David. Mais remarquez bien une chose, l'homme adultère n'est pas embêté du tout. Eh oui. Voilà. En plus de ça, exactement.
Normalement, ce sont les deux accusations, pas la femme toute seule. Pourquoi la femme serait seule pécheresse là-dedans? Voilà, c'est ça. Exactement. L'homme aussi, la Torah dit qu'il faut que les deux soient présentés pour être condamnés ensemble, puisque les deux ont péché. Donc, ils C'est n'ont ça. formé qu'une seule chair dans le péché. C'est ça. Voilà. Alors, je crois qu'il y a Yves et Audric qui veulent parler. Oui, Oui, c'est ça. vas-y, Merci. Yves. Merci pour ton enseignement que tu as fait, Bernard. Quand que Jésus il dit je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus, c'est vrai, on retrouve réellement la grâce de Dieu, la grâce de Yeshua. Et comme quoi qu'il l'avait gracié. Mais ça ne veut pas dire continue à pécher. Exactement. Dans la première épître de Jean, la Bible dit ceci, si un frère a péché, il a un avocat auprès du Père. Le si a péché, pour l'apôtre Jean, le péché, pratiquer le péché, ce serait supposé être occasionnel, une erreur de parcours et non une pratique. C'est ça. Et malheureusement, dans certains milieux évangéliques, on enseigne que Dieu nous a sauvés passé, présent, futur. Peu importe ce que tu fais, nous sommes encore des pécheurs. Si nous sommes encore des pécheurs, c'est que nous pratiquons le péché. Puis la Bible dit clairement que si on pratique le péché, on n'a jamais connu Dieu. Et donc, on voit très bien là, que c'est le salut qu'il parle. Je lisais dans Matthieu ce matin, et c'est le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7, 8. Puis, on voit très bien l'étroitesse, le chemin étroit qui mène à la vie, puis malheureusement, peu les trouvent. Puis, on doit rechercher cette sanctification. Dans Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne. Amen. Hein? Amen. C'est pas la religion. Dieu il veut un cœur repentant. Il veut un cœur qui se détourne de ses mauvaises voies. Amen. Et c'est ça qu'il voulait de la madame, la femme adultère. Qu'elle se détourne, qu'elle ne retourne pas à son vomi. Amen. Et c'est vrai que dans la pensée juive, tant que vous n'avez pas consommé, vous n'avez pas péché. Mais Yeshua dit l'inverse. Il dit, si vous voyez votre voisine en train de mettre sécher sur le linge sur le fil et que vous fantasmez sur elle, vous avez déjà commis le péché. Hein? Et c'est ça la différence. Ah, c'est un petit peu comme les Espagnols du temps d'Isabelle de Castille, qui allait à confesse avant d'avoir fait le péché. Donc, vous voyez, et c'est ça le problème, c'est que pour eux, ils croyaient que tant qu'ils n'avaient pas passé à l'acte, ben, il n'y avait pas de péché. Mais rien que de penser, rien que dans l'esprit, d'où vient ces péchés-là? Ben, du cœur, c'est-à-dire et dans les Écritures, c'est indiqué comme ça aussi. Donc, rien que le fait de penser à quelque chose, eh bien, vous avez déjà commis le péché. Vous avez déjà commis le péché d'adultère ou d'autres péchés. Hein. Bon, ouais. Voilà. Parce que pour Yeshua, c'est ça, pour quelqu'un qui pense que Dieu pense, ce que là, du temps de notre cœur, c'est rien que l'occasion qu'on n'a pas de le faire. Donc, si on aurait eu l'occasion, on l'aurait fait. Et c'est pour ça que aussi Yeshua, il les appelle des tombeaux blanchis. Blanchis. Ils sont tout beaux à l'extérieur, tout est une apparence limpide, et puis à l'intérieur, c'est pourri, quoi. C'est ça. C'est dégradé, c'est corrompu. C'est vrai. À toi, Audric. Ok, moi j'ai juste une question par rapport à David. Oui. Ma question c'est, est-ce que, bon, tu avais dit que tout à l'heure que en fait personne n'était digne, enfin, n'avait pas été digne puisqu'ils péchaient tous contre la Torah, donc ils n'étaient pas dignes de pouvoir juger. Est-ce que celui ou celle qui respecte la Torah est habilité aussi à juger son frère ou sa sœur ou enfin son prochain? Il peut, mais il faut qu'il soit en accord avec l'Éternel pour pouvoir le faire. C'est bien Ok. d'avoir ce commandement de juger et d'éventuellement condamner pour justement éviter que le peuple périsse. Mais encore faut-il en être digne. C'est pas n'importe qui peut mettre en application ces choses-là. Et Yeshua les avait condamnés à la base. Il leur avait dit, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux et vous empêchez les autres de rentrer avec vos lois sur les traditions des hommes.
Donc là-dessus, à ce niveau-là, il n'était pas digne de pouvoir lapider cette femme. Déjà parce qu'il n'obéissait pas à la Torah en intégralité. La Torah dit très clairement qu'il faut présenter les deux en même temps. Pas un seul. Pourquoi on va condamner juste la femme? Est-ce que c'est la femme qui a péché seulement? Non. L'homme aussi a péché. Donc pourquoi présenter que la femme? Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, ils n'obéissent pas à la Torah. Voilà. Donc pourquoi devrait-il être digne de condamner cette femme? Yeshua leur a démontré que s'ils tentaient de la condamner, ils se condamnaient eux-mêmes aussi. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème. Alors, Et donc c'est pour ça que pour appliquer la Torah dans son intégralité, eh ben malheureusement, dans l'ancienne alliance, certains pouvaient le faire quand ils étaient désignés sacrificateurs et tout ça parce qu'ils en étaient dignes, mais les autres ne pouvaient pas le faire. Ils l'ont fait pendant un temps, mais c'est au bout du compte, si Yeshua était venu avant, il aurait dit la même chose. Parce que la Torah, elle s'applique dans tous les cas. Amen. Amen, oui, voilà, c'est vrai. il faut faire attention au mot juger, hein. Donc, les mots n'ont pas toujours le même sens dans tous les passages. Yeshua dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Donc, il y a cette idée que nous n'avons pas à condamner les gens parce que Yeshua lui-même, dans Jean 3, 16 et 17, dit qu'il n'est pas venu pour juger ni pour condamner, mais pour sauver le monde. Alors, mais à un moment, Paul dit, moi, j'ai déjà jugé. Donc, c'est pas la même fonction, c'est pas la même chose. Alors, la Bible nous demande de juger pour voir si telle ou telle chose vient de Dieu. Mais nous n'avons pas le pouvoir de condamner, quoique nous pouvons dire, bon, cette parole-là, tu as fait telle chose contre cette parole te condamne, mais c'est pas moi qui vais te condamner. Et parce que je rappelle que nul de nous n'est digne. Nul n'est digne, je ne suis pas digne de te recevoir. Dans la semaine passée, samedi, quand on disait s'il y a quelqu'un qui est digne de accepter, donc c'était est-ce qu'il y a quelqu'un de bien disposé? C'est dans le sens est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bien disposé à recevoir le message de l'évangile? Mais question de digne, personne n'est digne d'être sauvé, personne ne mérite ni n'est digne d'être sauvé. Mais nous ne pouvons pas condamner les autres, mais nous pouvons juger que telle parole ou telle chose n'est pas de Dieu. Bon, il y a tout un enseignement là-dessus. Voilà. Allez, Myriam, à toi. Oh oui, Merci, David. merci, mon frère. Oui, ce que j'allais rajouter concernant le jugement, parce que nous savons que quand nous sommes entre des frères et des sœurs, il y a toujours des petits soucis. Ben oui. Parce que la parole de Dieu nous dit concernant l'avertissement, parce que nous sommes appelés à être des sentinelles. Nous pouvons avoir des sœurs avec nous ou des frères avec nous qui marchent dans des mauvaises voies, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans des églises, hein, dans des assemblées. Beaucoup se disent être en accord avec le Seigneur, mais alors que c'est faux. Ce sont des tombeaux blanchis, comme l'a dit notre sœur Katia. Alors, de telles personnes, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ézéchiel 3, que quand le méchant marche dans la mauvaise voie, nous devons sonner l'alarme. Donc, nous sommes là à interpeller. Donc, ce qui veut dire, quand nous regardons dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 5, l'apôtre Paul nous dit, inspiré par le Saint-Esprit, que nous ne devons pas juger ceux de l'extérieur. Mais ceux qui se disent être de l'intérieur, nous avons le droit de les juger. Mais pas de les juger en mal, mais quand ils se comportent mal, parce que le livre de 1 Corinthiens 5 nous parle du désordre sexuel et moraux dans l'Église. Oui. Et c'est ce que nous traversons aujourd'hui. Les gens ne sont plus sincères, mais ils ont la parole dans leur bouche. Ils viennent en adoration, mais par contre, ils vivent dans l'adultère. Ils vivent dans l'immoralité sexuelle. C'est ce qui se passe dans les assemblées. Et quand tu leur dis que non, ce que vous faites est malsain, c'est pas normal. Et il y en a d'autres également qui divorcent et qui se remarient. Et c'est devenu c'est devenu la coutume. Les fidèles, les pasteurs, les enseignants. Donc, c'est ce que nous voyons. Mais alors, est-ce que devons-nous nous taire dans de telles situations ou devons-nous parler? Bien sûr. Nous ne devons pas accepter si nous sommes dans le Machia. Parce que la parole de Dieu nous le dit. L'apôtre nous le dit.
Nous devons en parler de telles personnes même. Le livre de Corinthiens nous dit que nous ne devons même pas manger avec de telles personnes. Est-ce que devons-nous faire cela, oui ou non? Oui. Parce que quand on le dit, quand on donne tous ces exemples, il y a d'autres qui disent non, vous êtes trop dur. Avec vous, ça ne peut pas marcher. Je dis, mais tu es dans l'adultère, ma soeur, tu dois arrêter. Bien sûr. Tu es avec un homme d'autrui. Bien sûr. Tu es divorcé. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Bon, moi, j'aimerais savoir, dans cette situation-là, qu'est-ce que tu nous dis, mon frère? Que devons-nous faire quand nous avons des proches, nous avons des sœurs qui sont dans cette situation? Devons-nous les laisser ainsi? Non. Parce que c'est la mort, catégoriquement. Nous devons leur dire, mais tu es dans la mort. Ouais. Parce Ça, que ce beaucoup n'est se disent que non, j'entrerai dans le royaume. Le jour de la venue du Christ, j'y serai. Alors que c'est faux. c'est pas un jugement dans le sens Voilà. que nous avons décidé nous-mêmes, mais nous disons ce que la parole de Dieu dit. Si ton frère a péché, Matthieu dit, si ton frère a péché, va, reprends-lui seul, etc. S'il n'accepte pas, considère-le comme un païen. Et tu as parlé de 1 Corinthiens 5, qui nous dit clairement, ôtez le méchant du milieu de vous. Voilà. Moi, par exemple, les gens passent leur temps à me dire que je passe mon temps à juger. Je ne juge pas, je dis tout simplement ce que la parole dit. Moi, donc, ce n'est même pas le jugement en disant, vous êtes mauvais, moi je suis bien. Je dis non, la parole de Dieu dit ceci. Bon, les gens, maintenant, chaque fois que tu prêches la vérité, on dit que tu les juges. Oui, Chaque voilà. fois que tu dis que la Bible dit quelque chose, tu me juges. Arrêtez de me juger, arrêtez de me juger. C'est une manière de te dire ferme ta bouche, quoi. Voilà. Arrêtez Donc, de me c'est juger. ce que je rencontre aussi. Et on me tourne le dos directement. Oui. On me fuit comme une peste. Je dis, mais c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est l'assemblée d'aujourd'hui. C'est la fausse assemblée d'aujourd'hui. C'est l'assemblée pleine de débauche. C'est ça, quoi. Donc, juger, c'est plutôt, Jésus nous dit de ne pas juger dans le sens que je fais ça alors qu'il y a 5 doigts vers moi. Juger, ne pas juger, c'est toi, la femme adultère, alors que Yeshua a écrit et leur montre qu'ils ne sont même pas dignes, ils n'ont même pas les capacités, ils n'ont même pas les qualifications de les juger. Mais nous devons condamner les œuvres des ténèbres. Amen. Nous devons, la Bible dit, condamner les œuvres des ténèbres. Donc, fuyez-les, condamnez-les. Donc, ça, c'est sûr. Sans condamner les gens, mais on condamne les œuvres. Et bien sûr, à la fin, voilà, du milieu de nous, la Bible dit bien, ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, il y a des exclusions, des gens à qui il ne faut même pas dire bonjour. Il y a des gens à qui il ne faut même pas dire salut. Donc, on le voit dans les Écritures hébraïques, on le voit dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance. Je pense que le Seigneur aussi nous donne la provision pour travailler avec certaines personnes. Et à un moment donné, ben, il n'y a plus de provision, on le sent. On s'éloigne naturellement, on n'a plus la provision comme pour d'autres choses. Et du coup, comme quand il nous retire d'un endroit, c'est pareil. Donc je pense qu'il y a lui, il sait toutes choses, donc il nous permet de travailler auprès de ces païens, de pouvoir être la lumière, enfin faire notre rôle, quoi, de personnes sanctifiées, de connaissant la Torah. Et puis après, au bout d'un moment, ben voilà, ça se retire, ça s'arrête. Et puis il y a d'autres pour lesquels on voit une évolution. Moi, j'ai témoigné à des gens de ma famille qui étaient dans le péché, mais il y a une évolution incroyable, insoupçonnée, parce que ils reconnaissent pas la Bible, ils reconnaissent pas forcément le Seigneur. Toutefois, il y a une évolution au niveau du péché, donc ben je continue à leur témoigner et voilà, le Seigneur il sait toutes choses. Je pense que la clé aussi, c'est quand on va parler de la parole de Dieu ou même de la morale, tout simplement. C'est des choses qui sont déjà normalement tacites, qui sont dans notre cœur, déjà inscrites. Je ne sais pas pourquoi les gens ils font tous ces péchés, en fait. C'est déjà, on sait, leur conscience témoigne du péché. Mais je pense que c'est des piqûres de rappel plutôt sur le péché. Je pense que la façon dont on peut parler avec les gens, dont on aborde les choses, et si on leur a témoigné de l'amour, de la patience, je pense que ça a une différence. Il y a un poids qui est différent de que quand on arrive auprès de quelqu'un qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam et qui, ça se trouve, nous a vu faire un péché nous-mêmes, on aura zéro crédibilité, on n'aura pas de poids, pas d'influence sur cette personne. Alors qu'une personne auprès de laquelle on a été, une personne qu'on a aidée, auprès de laquelle on a été présente, on a écouté s'est penché des heures, tu vas lui dire quelque chose, ça aura vraiment un autre poids. Parce qu'elle sait que c'est
que la source de cette parole, elle vient de l'amour et que tu t'inquiètes pour elle et pas, c'est pas juste un jugement. Et c'est ça le jugement qui nous dit Christ de pas faire. C'est le jugement gratuit, j'ai envie de dire un peu. Je paraphrase, enfin, je paraphrase pas, je Ne rajoute un peu, jugez mais pas avant le temps. La voilà, Bible dit c'est ne ça. jugez pas avant le temps, sans avoir C'est les ça, hein. éléments. On ne C'est peut ça. pas Voilà. juger sans avoir les éléments. Et nous n'avons pas tous les éléments. Et, Et et la si nous même sommes pires que miséricorde, d'autres, si nous et la sommes même pires que les autres, miséricorde nous que n'avons pas le le droit. Seigneur il a, c'est ça, Oui. et ben il la met en nous en fait. Donc des fois on se retrouve à parler à des gens, mais pendant 3 ans, 4 ans, et on n'en peut plus, et d'autres ça va aller beaucoup plus vite. Mais je pense que le Seigneur il sait toutes choses, et si on lui remet voilà nos missions, c'est des missions en fait. Bah il va nous guider, hein. Et puis au bout d'un moment il va fermer le robinet, il va dire allez c'est bon tu vas avoir quelqu'un d'autre parce que lui c'est pas la peine, je ferai intervenir quelqu'un d'autre parce que c'est pas possible, il est pas prêt. Et c'est un travail de longue haleine, de groupe, comme on disait au début, là, on disait qu'on est une équipe, et il faut pas qu'on perde ça de vue, et vraiment, comme l'apôtre Paul dit, qu'on utilise les dons, mais avec l'amour en premier. Si on oublie l'amour, C'est bah, ça. ça marchera, vraiment, on fera pas un bon travail pour le Seigneur. Donc, n'oublions pas ça, je veux pas du tout faire ma donneuse de leçons, hein. Moi aussi, des fois, j'ai perdu patience, et il y a des gens, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je peux plus, c'est insupportable. Mais tu Vraiment, je suis la sais, première à faire ça, j'ai quitte, pas beaucoup de patience. Mais quitte- ce qui m'a montré dernièrement, c'est ça, ouais, voilà, c'est que laissons-le décider ouais, vers qui on va donner toute cette miséricorde et ce temps et cette patience, et vers qui non. Parce que lui, c'est toute chose, et donc voilà, il n'y a pas à s'inquiéter pour eux. On continue à prier pour eux quand même. Mais voilà. voilà. Tite 3:10 dit, éloigne de toi après un premier et un second avertissement celui qui provoque division. Donc, il y a des étapes. Et puis, basta. Ça. Ouais. 2 Corinthiens 15, 2 Corinthiens au verset 15 dit, l'homme spirituel juge de tout. Voilà. C'est ça. Mais c'est L'homme vrai que spirituel, hein? C'est l'homme Oui, spirituel. oui, l'homme spirituel L'homme juge de tout. spirituel. C'est ça. Si nous sommes charnels, nous n'avons pas le droit de On- juger. non. Aucun droit. Aucun Voilà. droit. Mais c'est vrai que si notre frère a péché, bon, c'est notre devoir de lui montrer, lui dire qu'il a péché. S'il ne nous croit pas, ça c'est dans les Écritures aussi, eh bien on prend deux témoins, trois témoins, et Matthieu si de 18. nouveau il ne nous croit pas, bon, ben là c'est l'exclusion, quoi. Voilà. Matthieu 18. C'est ça, Oui, Matthieu 18, 15 Matthieu à 18, 20. 15. Ouais. Voilà. Voilà mes frères, mes Il y a sœurs, Yves qui voulait dire merci. une dernière Ouais, chose. ouais, merci Michel. Je peux vous dire une chose, ça fait très longtemps que j'ai pas entendu ça, là. Au Québec, là, c'est plus prêché, ça. C'est comme non grata. C'est Oui. pas permis. On peut, parce que pourquoi? Parce que faire cette chose, cette affirmation de Matthieu 18, mais comme Paul le dit dans Corinthiens 15, Corinthiens 5, il disait apprêtez ce qu'on a la fiction, puis côté le méchant du milieu de vous. OK? C'est qu'une pomme pourrite va faire pourrir les autres pommes. Puis comme qu'on est d'une nature pécheresse, mais si on laisse faire, mais on va laisser pourrir tout le lot de pommes, si on peut prendre. Exactement. OK? C'est pas à cause des manques d'amour, etc. C'est une question de survie face à l'Éternel au Un niveau peu de levain fait de lever la toute la sainteté. pâte. Ouais, c'est ça. Un peu de levain Puis, fait lever toute la pâte. puis le problème aussi au Québec, c'est que je ne sais pas si en Europe c'est comme ça chez vous, mais en général au Québec, l'Église est devenue une business. Et je vais dire, quand les gens se convertissent, on voit tout de suite un signe de pièce. C'est l'argent qui compte. Peu Mhm. importe. Puis si le donateur, moi je termine avec ça, je connais un frère qui est décédé, ça fait peut-être 1 an et quelque chose. Puis lui, il avait été accusé faussement d'un paquet de choses. Puis à cause qu'il prenait soin des enfants avec sa mère, puis il était accusé de pédophile, puis il n'avait jamais rien fait, tellement à ses funérailles, les enfants que lui avait pris soin, étant jeune, se sont levés, OK, pour le défendre, pour dire comme quoi que c'était horrible les accusations dans l'Église qu'on avait Ouais, faites. ouais, ouais, ouais. OK? Puis ce gars-là veut dire, on l'avait accusé, puis c'était facile de le faire. Il était pauvre, il n'avait pas d'argent. Mais si la personne lui aurait donné 1 000 $ par mois parce qu'elle était riche, jamais il aurait passé devant un tribunal. Jamais. On voit jusqu'à quel point nos assemblées, je ne parle pas toutes,
OK? Mais certains pasteurs, certains dirigeants sont tombés dans la haute corruption. Comme dans l'Ancien Testament. Ouais. Il parlait des prêtres, etc. Ils n'avaient pas pris soin de la plaie de mon peuple. Mhm. OK? Ben, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Oui, Là, on voit absolument. qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce qui a été, comme dit Salomon, sera. Et je veux dire, tu nous démontres très bien qu'on est vers la fin, là. Voilà. Voilà, mes sœurs, mes frères, merci pour votre patience, merci pour votre fidélité. En tout cas, soyez bénis, passez une bonne nuit, une bonne soirée. Toi aussi. Et Jeudi, Nuit à à tous. jeudi. jeudi, le thème sera qu'apprendre des bons scribes et des bons pharisiens. Donc, qu'apprendre des bons scribes et des bons pharisiens jeudi, d'accord? Amen. Et quand on va parler de la dîme, je reviendrai sur la chala et tout, hein, D'accord. Ok. sur ce qu'on a commencé à dire aujourd'hui. Ok. Soyez Merci. bénis. Bonne Pareillement. soirée. Pareillement.